Ceci est un poireau. Alors il se pose tout de suite une question. Est-ce que c'est de la culture? Ah, oui, vous allez me dire, oui, c'est de la culture des poireaux. Non, 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 c'est pas la question que je vous pose. Est-ce que c'est de la culture tout court? Mesdames, messieurs, aujourd'hui j'habite en Bretagne. Et je cultive des poireaux. Je suis dans la culture des poireaux. Avant, j'habitais Paris. Et j'étais dans la culture. On a un truc en France qui s'appelle la culture. Je vous jure que c'est vrai. Vous allez dire, bah non, c'est idiot, c'est pas possible, c'est les cultures, culture ouvrière, culture paysanne, culture occitane. Non, 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 non. La culture. On a même un ministère de la culture. Alors vous allez me dire, oui, mais alors dans ce cas-là, c'est la culture de la bourgeoisie qu'il faut... Écoutez, ne faites pas la conclusion à ma place, je veux dire, on a le temps, on a toute la soirée. On dit la culture, et alors, quand en France vous dites la culture, par exemple, si vous dites à quelqu'un, je suis dans la culture, le type comprend tout de suite que vous n'êtes pas dans les poireaux, vous voyez. Et moi, j'étais dans la culture. La culture, quoi, ok. Voilà. La culture avec un grand cul, quoi, ok. Et donc, j'habitais Paris. Hein, quand vous êtes dans la culture, en général, vous habitez Paris, c'est là qu'ils sont tous. Hein. C'est la capitale des cultivateurs. Et puis, il m'est arrivé un truc terrible que je vais vous raconter ce soir. J'ai arrêté de croire à ça. J'ai arrêté de croire à la culture. Je suis devenu athée culturel. J'ai fini par me dire que c'était une sorte de religion, si vous voulez. La religion de la gauche, en fait, vous voyez. Avec une nouvelle forme de sacré, complètement inquestionnable, qui s'appelle l'art. Et alors moi, j'avais arrêté de croire au Père Noël à 7 ans. À 18 ans, moi personnellement, hein, chacun fait comme il sent, à 18 ans, j'ai arrêté de croire en Dieu. Alors, vous êtes de plus en plus seul, hein. À chaque fois que vous arrêtez de croire un truc comme ça, vous vous retrouvez de plus en plus. Moi, par exemple, quand vous croyez plus en Dieu, mourir devient franchement moins rigolo comme expérience, hein, je veux dire. Et puis, donc voilà. Et puis à 40 et quelques années, là, j'ai arrêté de croire à la culture. Alors là, il vous reste plus grand chose. Je veux dire. En plus, vous perdez tous vos amis, essentiellement à gauche, hein. En France, quand vous dites je ne crois plus à la culture, alors vous perdez tous les socialistes d'entrée, bon ça c'est réglé, mais même les communistes changent de trottoir, hein, même les trotskistes, enfin je veux dire, si vous dites je crois plus à la culture en France, il reste quoi, 2-3 excités de la CNT encore pour encore vous dire bonjour, vous voyez, je veux dire. Et donc c'est l'histoire qui m'est arrivée et que je vais vous raconter ce soir. Quand je dis que je ne crois plus à la culture, entendons-nous bien, finalement ça veut rien dire comme phrase, c'est bête. Il faudrait que je sois plus précis. Il faudrait que je dise que j'ai arrêté de croire à ce qu'on appelle chez nous la démocratisation culturelle. Voilà. C'est cette idée, si vous voulez, qu'on va réduire les inégalités culturelles. Vous voyez un peu l'idée. C'est-à-dire que c'est l'idée que si on balance de la culture sur la tête des pauvres, ils vont rattraper les riches. Voilà, c'est à ça que j'ai arrêté de croire. Parce qu'on pourrait dire finalement que j'étais dans la culture des pauvres. Voilà. On pourrait dire ça comme ça. On pourrait dire j'étais dans la culture des pauvres, et maintenant je suis dans la culture des poireaux. J'ai beaucoup plus de succès depuis que je cultive des poireaux. Quand j'essayais de cultiver des pauvres, alors je me tapais bide sur bide. Hein, je veux dire, le pauvre est une espèce qui résiste à la culture, hein, il faut le savoir. Et depuis que je suis dans les poireaux, c'est beaucoup plus gratifiant, je trouve, comme type de culture. Alors je faisais ça dans les banlieues, enfin on me payait pour faire ça, hein, on me payait pour cultiver des pauvres dans les banlieues, hein, c'est là qu'ils sont aujourd'hui, presque tous. Et alors mon travail consistait à leur balancer de l'engrais culturel, si vous voulez, enfin essentiellement sous forme d'art contemporain. Il y a beaucoup de fumier dans l'art contemporain, donc ça pousse... ça pousse très bien, enfin, voilà. Donc j'allais dans les banlieues, n'est-ce pas, et puis je leur balançais de la danse contemporaine, de la musique contemporaine, du théâtre contemporain, avec cette idée que ça allait les cultiver, vous voyez, qu'ils allaient pousser, quoi, et qu'ils allaient rattraper les riches. Voilà.